it, I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not. Hey, oh le c***. Allez, c'est un petit colis, oui. Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la triche en musculation. On va donc voir ensemble si c'est vraiment utile de tricher sur l'exécution des mouvements. En effet, les coachs font vraiment l'éloge des mouvements les plus propres possibles en musculation. Donc, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'il faut parfois tricher? Je te donne mon avis à la fin de la vidéo. T'es prêt? On va virer ça. C'est parti! Tout d'abord, il existe différents types de triche. Numéro 1, la triche dégressive classique. C'est le fait de modifier le mouvement et plus précisément le levier mécanique dans le but de gratter quelques répétitions supplémentaires. Prenons l'exemple des relevés de jambes suspendus. Je débute l'exercice les jambes quasi tendues et à l'échec, je les plie de manière à rendre l'exercice plus facile et ainsi gratter quelques répétitions supplémentaires. De même pour le curl alterné. Lorsque j'arrive à l'échec musculaire, je me penche légèrement en avant dans le but de faciliter le mouvement. Numéro 2, la triche dégressive mécanique. C'est le fait, une fois arrivé à la rupture sur un mouvement d'isolation, de le transformer en mouvement polyarticulaire, toujours dans le but de repousser l'échec musculaire. Par exemple, je fais de l'écarté aux haltères. Arrivé à l'échec, je le transforme en développé couché prise neutre. Ou encore, je suis à l'échec en sitting squat, je le transforme en front squat ou en squat. 3. La triche stratégique. C'est le fait d'utiliser d'autres muscles pour faciliter le mouvement. C'est aussi le cas sur les dégressifs mécaniques, sauf qu'ici, on ne transforme pas un exercice d'isolation en exercice polyarticulaire. Ça reste donc plus ou moins toujours le même mouvement. Je fais de la presse à cuisse avec les pieds serrés en bas de la plateforme et donc en faisant ça, je mets un maximum de tension sur la quadriceps. À l'échec, je pose la charge et je vais écarter et lever un peu les pieds de manière à ce que les fessiers et adducteurs viennent m'aider à faire quelques reps de plus. Et là, tu vas me demander, ouais mais en faisant ça, tu vas davantage solliciter les fessiers et adducteurs? La réponse est oui, sauf que les quadriceps sortent tout juste d'une série, donc ce seront eux le facteur limitant. Tu peux faire la même chose en squat. Si tu le réalises pieds serrés, à la dernière rep, tu peux écarter un peu les pieds pour obtenir quelques reps de plus. De même pour les fentes, tu débutes l'exercice en faisant de petits pas et en gardant le buste droit et à l'échec, tu agrandis tes pas pour gratter quelques reps de plus. 4. La triche avec élan. C'est selon moi la triche la plus délicate. En effet, mal effectuée, elle peut créer des blessures. Par contre, bien réalisée, elle va permettre de gratter quelques répétitions supplémentaires, à condition de respecter quelques règles. Première règle, ne pas donner d'élan lorsqu'un membre est tendu. Prenons l'exemple du leg curl. À l'échec, je peux venir me balancer pour réussir à lever le boudin. Par contre, ma jambe ne doit en aucun cas être tendue. Il faudra absolument veiller à garder un léger flex au niveau du genou pour éviter tout arrachement tendineux ou autre au niveau de l'ischio. Règle numéro 2, ne pas donner d'élan en cambrant le dos. Par exemple, sur du curl biceps, à l'échec, on peut donner raisonnablement de l'élan avec le buste à condition de ne pas creuser le dos pour éviter tout pincement des disques. 5. La triche stratégique, partie 2. Alors ici, c'est le type de triche qu'on peut utiliser sur certains mouvements pour améliorer le recrutement d'un muscle en particulier. Sur du tirage menton à la barre, dans le but de développer le faisceau latéral de l'épaule, on débute le mouvement buste droit et les bras quasi tendus, avec un léger flex au niveau du coude. Lors de la première phase du mouvement, ce sont surtout le biceps, le brachial et le brachioradial qui vont participer à la flexion du bras, et aussi le supraépineux au début de l'élévation du bras. Autrement dit, des muscles que l'on ne souhaite pas travailler, puisqu'on va vraiment cibler sur le faisceau latéral de l'épaule. Et celui-ci participe grandement seulement sur la deuxième phase du mouvement. Pour optimiser l'intérêt de ce mouvement, je vais utiliser l'élan. La position de départ sera donc une position de rowing, la barre au niveau des genoux. Je vais donner de l'élan grâce à mes lombaires, bien gainés, et monter la barre jusqu'au menton ou presque. Grâce à l'élan, je vais donc supprimer la première phase du mouvement. Et là, tu vas me dire, mais dans ce cas, pourquoi ne pas faire de répétitions partielles? Et c'est une excellente idée, sauf lors des séances lourdes où le but est de mettre un maximum de tension sur le muscle. Ce type de triche va donc permettre de mettre un maximum de tension sur le muscle que l'on souhaite. En plus, la tension de contraction est le deuxième facteur de la croissance musculaire. Il faut savoir que le tirage menton est un mouvement issu de l'haltérophilie, discipline où l'élan est utilisé. Donc si quelqu'un vient t'embêter en salle parce que tu triches sur ton tirage menton, n'hésite pas à lui dire d'aller voir ma vidéo. Après bien sûr, il y a plein d'autres types de triches possibles. Comme le fait de s'aider avec les bras lorsqu'on est à l'échec sur la presse à mollet, ou encore de s'aider avec l'autre membre lorsqu'on travaille en unilatéral. Pour conclure, faut-il utiliser la triche? Et ma réponse est oui. À condition de ne pas être débutant, il faut d'abord parfaitement maîtriser l'exécution du mouvement, de l'utiliser plutôt sur les dernières séries, sauf sur les mouvements comme le tirage menton qu'on a vu juste avant, de ne pas abuser de l'élan, et surtout de savoir pourquoi on triche, c'est le plus important. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a un peu éclairé sur la triche en musculation. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter et à t'abonner.
Et on se dit à vendredi prochain à 18h pour la prochaine vidéo. Salut! Et n'oublie pas, si tu veux des résultats, entraîne-toi! Boum! Petit training. Training, diète, motivation.